Hey, salut petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction de Wendy Weasley 5. Alors ce n'est pas une fanfiction spécialement sur un couple, mais plus concentrée sur Hermione, mais il y a quand même quelques romances dans cette fanfiction. Et sa fanfic est écrite sur son Wattpad, donc le lien est en description si vous voulez aller la lire. Et aussi elle a une chaîne YouTube qui est aussi en description, donc allez checker ça. Cette fanfiction se nomme Hermione et la coupe de feu. Et il y a 5 chapitres, donc je vais lire les 2 premiers chapitres dans cette vidéo là et les 3 derniers pour samedi prochain. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vous rappelle aussi que si vous voulez m'envoyer votre fanfiction pour que je la lise dans une prochaine vidéo, envoyez-la nous sur notre boîte mail qui est en description. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis moi je vous souhaite bonne vidéo. Chapitre 1, la rébellion. Une fille aux magnifiques cheveux ondulés et châtain clair lit la Gazette du Sorcier. Et cette fille, c'était bien notre Hermione Granger. Regardant Harry plein d'ambition et se souvenant d'en avoir plus qu'assez d'être l'intello de service et que lui soit la vedette. Ce fut la première fois où je ressentis de la jalousie envers Harry. Je l'avoue, c'est horrible, mais j'en ai vraiment marre d'être juste l'ami du grand Harry Potter. C'est là où je décide de participer au tournoi des 3 sorciers. J'ai pris mon carnet dans mon sac fabriqué par ma grand-mère sorcière. Ma mère et mon père ne le savent pas. Ma grand-mère a préféré me le dire le jour où je rentrais à Poudlard. Quand je vais chez elle, on se raconte nos anecdotes. Elle a même avoué qu'elle était à Serdaigle. Et moi je lui ai dit que j'étais à Gryffondor et que j'ai presque pris le chemin pour aller à Serdaigle. Elle m'a dit qu'elle était amie avec le professeur McGonagall, mais que pendant un certain moment. Mais ma grand-mère a eu une enfance pas super. Enfin, trêve de bavardage. Donc j'ai pris mon carnet et j'ai écrit avec ma plume que je voulais participer au tournoi des 3 sorciers. Mais je fais maladroitement tomber mon carnet. Et mon cher ami s'est amusé à lire la page où j'ai écrit que je voulais participer au tournoi des 3 sorciers. Toi au tournoi des 3 sorciers, tu plaisantes j'espère. Qui au tournoi des 3 sorciers? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, même si tu es ma meilleure amie Ginny et toi Ron pareil. Toi tu es plus du côté à encourager que de faire les épreuves, c'est sûr. Ronald Weasley, t'en as pas marre de me dire n'importe quoi? Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais déterminée plus que tout au monde entier qu'une fille peut être très intelligente pour parcourir toutes les épreuves. J'aimerais me faire respecter par tout le monde. Il y a que les professeurs qui me respectent. En même temps, ils sont obligés. Mon frère n'a pas tort, avec tout le respect que j'ai pour toi. Avec tout le respect que j'ai pour toi aussi, Ginny, ce ne sont pas tes affaires. Après lui avoir dit ces derniers mots, je ne me sens pas très bien. C'est quand même ma meilleure amie. Qu'ai-je raté, mon ronron? Tiens, Lavande, que fais-tu là? Moi et Ginny, nous nous regardons en souriant et on préfère arrêter de se regarder avant que nous éclatons de rire. Bien sûr, Ron nous regarde d'un air désespéré. Granger, je te conseille de fouiner dans tes affaires et de réfléchir à 2 fois avant de te lancer dans un tel pétrin. Comment sais-tu cela, Brown? Eh ben, je te conseille de ranger ton carnet de la table avant que tout le monde le sache. Ah oui, j'avais oublié ça. Le carnet. Pardon Lavande, mais avant de juger, revois l'ordre de tes priorités, serait une bonne chose. Par exemple, arrête d'embrasser tout le temps Ron. Encore ça serait qu'un peu, c'est pas grave. Mais là, c'est abusé. Ah oui, Miss, je sais tout. Toi déjà, trouve-toi un petit copain avant de juger les autres. Et en même temps, qui voudrait bien de toi? Lavande, calme-toi. Une femme vêtue d'un chapeau pointu noir et d'une grande cape verte émeraude et noire venait devant nous. Mesdemoiselles, que se passe-t-il? Professeur McGonagall, il se trouve que Granger se mêle de ce qui ne la regarde pas. Professeur, je retourne la réflexion à Brown. Elle se moque du fait que je veuille participer au tournoi des 3 sorciers. Une élève de ma maison participe au tournoi des 3 sorciers. Et en plus, cette année, nous serons contre Beaubaton et Lapission en Espagne. Bien, après ces explications, Monsieur Weasley, vous allez immédiatement à votre entraînement de Quidditch. Vous, mesdemoiselles, allez dans vos dortoirs avant que je vous donne une retenue chacun et que je vous retire aussi 50 points chacun. Sale folle, me dit Lavande. Mais je décide d'ignorer son commentaire méprisant. Moi et Parvati Patil allons dans notre dortoir pour nous changer car nous devons aller au stade de Quidditch en tant que supporter. J'avais oublié que Lavande était dans notre dortoir. C'est là que Lavande me referme l'armoire sur mes bras, ce qui m'a fait très mal. J'ai même entendu un craquement sur un de mes bras. Je crains le pire. Parvati a entendu et vu toute la scène et elle me demande si je vais bien et hurle sur Lavande en lui demandant ce qui lui est passé par la tête. Évidemment, je peux comprendre qu'elle soit énervée contre moi, après lui avoir en quelque sorte manqué de respect, mais jusqu'à me blesser, c'est un peu exagéré. Parvati me prend le bras et m'emmène à l'infirmerie. Enfin, l'autre bras, avant de me descendre à l'infirmerie, elle prend son écharpe de supporter de Gryffondor, l'enroule autour de mon bras et la relie à mon cou. Oula, Miss Granger, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien compris que je devais encore mentir. Ben, c'est tout bête, je suis tombée dans les escaliers. Êtes-vous sûre, Miss Granger? Pouvez-vous faire vite, s'il vous plaît? J'ai promis à mon amie d'être là à son entraînement. Mais Madame Pomme-Fraîche n'avait pas l'air de m'écouter. L'entraînement débute dans 5 minutes et elle ne m'a pas encore examinée. Quelques demi-heures plus tard, je regarde l'horloge et dis à Parvati de demander à l'infirmière si je peux partir.
Bien sûr, elle a la réponse, mais elle n'a pas le droit de me le dire. Granger, vous pouvez sortir, vous avez seulement un bras cassé. Attends-moi là, Hermione, me dit Parvati. Je voyais Parvati et Mlle Pomfrey discuter. En fait, Hermione s'est fait refermer une armoire sur le bras. Mais qui peut bien faire une chose pareille? Vous ne savez pas tout, elle s'est disputée avec une élève de Gryffondor, et vu que l'élève qui l'a fait n'est pas très nette dans sa tête, eh bien voilà où ça l'a menée. Je ne me sentais pas bien à l'idée de voir l'infirmière discuter avec Parvati. Parvati, viens s'il te plaît, on va rater la fin de l'entraînement. Elle me regarde en dirigeant son menton vers l'horloge. C'est là que je me suis dit qu'on a raté l'entraînement de Ron. Je regarde Parvati sortir de l'infirmerie. Et pourquoi Madame Pomfrey me regarde? Je lui ai dit toute la vérité. Et là j'ai une boule au ventre car j'ai très peur. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu te rends compte qu'elle peut le dire au professeur McGonagall ou au professeur Dumbledore? Écoute, je ne suis peut-être pas ta meilleure amie comme Ginny peut l'être, mais on se connaît assez pour que je prenne soin de toi. Et aussi, je te rappelle que nous sommes toutes les deux des Gryffondor, car entre Gryffondor, on doit se soutenir. Chapitre 2. La dispute. C'est une fois arrivé dans la grande salle pour le festin de notre première semaine de 6e année pour nous, où je vis Ron et Lavande se disputer. J'ignore la raison pour laquelle ils se sont disputés, mais Ron n'a pas l'air de bonne humeur. J'ai un peu la pression car je ne sais pas ce qui risque de se passer quand Ginny va apprendre que je me suis cassé le bras. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Ginny en colère me prend par le bras et m'emmène dans le couloir pour me demander ce qui s'est passé. Aïe, mon bras, Ginny! Hermione, pourquoi tu m'as pas prévenu que tu t'es fait agresser par cette folle alliée? Tu étais à ton entraînement de Quidditch! Et alors je t'ai dit comme toi aussi que tu m'as dit que toutes les deux nous devons être complices quand on est amis. Mais dis-moi au moins ce qui s'est vraiment produit. Est-ce que c'est Lavande qui t'a fait ça? Je suis bien obligée de lui dire, j'ai déjà assez menti. Oui, elle a refermé mon armoire sur mes bras, mais j'ai réussi à en retirer un à temps. Quelle garce! Je vais lui adresser 2 mots à elle. Non, ne t'en fais pas, il y a Parvati qui s'en est chargée, elle l'a même dit à Madame Pomfrey. Soudain, je vois Harry me fixer d'un air interrogateur. Après avoir vu Ginny partir pour rejoindre les Gryffondor, Harry et Ron se dirigent vers moi pour parler. Écoute Hermione, j'ai entendu que tu voulais participer au tournoi des 3 sorciers, dit Harry. Qui te l'a dit? Et comment tu as su? S'il te plaît, dis-le-moi. Je eus à peine le temps de finir ma phrase que Ron me coupa la parole. Hermione, désolé, c'est moi qui lui ai dit, mais tu te rends pas compte dans quoi tu t'engages? Une telle rage était en moi à ce moment-là que j'ai pris mon livre de potions et je tape Ron avec. Ronald Weasley, comment as-tu pu me trahir? Tellement j'étais en colère que j'éclatais en sanglots à ce moment-là. Harry me prend dans ses bras pour me réconforter et me dit « Ne t'en fais pas, je compte être là pour toi et ne pas me moquer de toi. » Merci Harry. C'est à ce moment-là que je me sentis mieux, il est comme un frère pour moi. Enfin, Hermione, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, parce que ça t'intéresse maintenant. Bah bien sûr que oui, pourquoi j'aurais dit Harry que tu participais au tournoi des 3 sorciers? Tu te rends pas compte, c'est hyper dangereux. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Cédric? C'est pas pareil. Si, c'est pareil, dois-je te le rappeler qu'il est de retour? Wow, stop, calmez-vous, regardez, tout le monde nous regarde. Harry a raison. Donc du coup, qui t'a fait ça? Mais il se trouve, Ronald, que c'est à cause de ta folle alliée de petite amie. De quoi, Lavande? Bah bien sûr que oui. Bon, je voulais discuter, je vais manger, dit Harry. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dis-le-moi. Non mais t'es aveugle ou quoi? T'as pas vu que j'avais le bras cassé? Écoute, c'est pas ma faute, et puis, de toute façon, avec Lavande, on n'est plus ensemble. Pourquoi ça? Voyons, premièrement, à cause de toi, et 2, parce qu'elle était hyper collante. Regarde, à cause d'elle, j'ai les lèvres toutes gercées. À cause de moi? C'est une blague? J'ai l'air de rigoler, là. Écoute-moi bien, Ronald Weasley, c'est pas parce que tu dois me repousser la faute, ok? J'éclate en sanglots, puis m'enfuis du couloir pour aller manger avec Harry et Ginny. Quelques minutes plus tard, à présent, tous les professeurs étaient assis à leur siège. Professeur Dumbledore échauffa sa voix et prit une grande inspiration. Mes chers enfants, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur des Ténèbres s'en est pris à une de nos écoles concurrentes, de celle qui se trouve en Espagne. Donc nous allons en devoir la remplacer pour une école qui se trouve en Italie. Professeur Dumbledore, comment allons-nous nous y rendre? Très bonne question, Miss Granger. Très bonne question, Miss Granger, imita Drago. Je le regardais d'un air furieux. Nous allons y rendre par porte loin, c'est beaucoup trop dangereux de nous y rendre par bateau ou encore par avion. Ou autre, on risquerait de se faire repérer par les mange-morts, ou même pire. Albus, intervient le professeur McGonagall. Mais comment allons être logés? Demanda Ron. Je laisse le professeur McGonagall prendre la parole. Il se trouve que l'école que nous allons a 10 étages, dont un rempli de dortoirs et de salles de bain. Oh mon Dieu, 10 étages à monter! Et pourquoi on y va? C'est si tellement dangereux? Il se trouve, Miss Weasley, que ça ne dépend pas de nous, mais du ministère. Et il nous a transmis que les élèves de plus de 15 ans sont autorisés, ils ont modifié les règles. Et il y a Durmstrang? À propos de ça, non, il y a eu des incidents dont elle sera remplacée par Ilvermorny. Ilvermorny est une école américaine, continua Hermione. Oui, en effet, Miss Granger a raison. Et elle viendra avec son propre logement. Comment une école peut venir avec son logement? Demanda Drago. Eh bien, je crois que c'est la première fois que Malfoy dit un truc intéressant, dit Harry en rigolant.
Très bonne question, monsieur Malfoy, reprit Dumbledore. Mais vous savez autant que moi que les Américains sont très ingénieux, surtout en matière de magie. Donc comme je vous le disais, les Américains sont très ingénieux, donc ils ont créé un sortilège d'extension pour lieu. Et vu qu'ils ont demandé à la directrice de l'académie d'Oro, c'est le nom de l'école en Italie, la directrice, comme je vous ai dit, a gentiment accepté et maintenant nous aurons toute la place. D'autres questions? Non? Eh bien, les 5e et 6e années, je vous suggère d'envoyer un hibou à vos familles. En mon absence, le professeur McGonagall prendra ma place. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de la vidéo. Donc vous aurez la suite et la fin de cette histoire samedi prochain à 18h. Je vous rappelle, vous pouvez toujours lire la suite de l'histoire si vous ne pouvez pas attendre samedi prochain dans son Wattpad qui est en description. En tout cas, dites-moi de ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve samedi prochain pour la suite. Et comme d'habitude, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi, je vous dis tchuss!